Salut à tous, bienvenue sur Graffiti Test et Tuto. Donc voilà, première vidéo, je vais essayer de vous faire partager un peu des astuces, des techniques, tout ça pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le graphe, sur le tag, sur tout ce qui est voilà, en rapport avec l'art urbain. Donc du coup là sur le premier sujet, je suis parti sur le tag au sol. Donc je vous montrerai quelques photos de ce que ça peut donner éventuellement. Il y a pas mal de gens qui se demandent souvent comment c'est fait. Donc bah premièrement c'est avec de la peinture bien évidemment. De la peinture on peut choisir de l'acrylique qui va être mélangeable avec de l'eau. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour cette pratique-là. Je conseillerais plutôt la glycéro parce qu'elle a un pouvoir plus résistant pour les intempéries, elle accroche mieux etc. Même si elle va sécher beaucoup plus lentement. Donc du coup voilà, après vous avez pour les salles de bain ça va être bien, ou pour tout ce qui va être sol, peinture au sol et peinture de garage, des choses comme ça, qui sont faites pour être déjà bien résistantes. Après ces peintures là du coup on va les mettre dans des récipients. Moi j'utilise plusieurs choses, donc ça c'est des récipients que j'ai récupérés de produits lentilles, parce que je porte des lentilles, donc voilà, ça a un avantage, c'est que du coup c'est facile à enlever pour remplir, puisque voilà c'est le principe un peu d'un Poscam en simplifié quoi. Donc voilà, ensuite c'est bien hermétique, il y en a quand même pas mal, ça existe en format miniature, donc on peut aussi l'avoir dans une poche ou autre, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite là avec un cutter ou une aiguille on regarde le trou, il est quand même pas très épais, donc après c'est à nous de l'agrandir à la taille qu'on veut. Après bien sûr il y a le traditionnel PEC ou autre liquide pour la vaisselle bien sûr. Donc voilà, celui-là il est assez costaud, hein. Je vais pas l'utiliser puisque je m'en sers encore pour, pour ma vaisselle. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que c'est flexible, c'est un truc qui se gère assez bien, on peut le fermer facilement. Donc c'est vrai que c'est beaucoup utilisé depuis pas mal d'années. Donc voilà. Après il y a vraiment les formats miniatures, si vous avez besoin de l'emmener quelque part ou si vous n'avez pas trop de place dans vos poches ou des trucs comme ça. Bon voilà, ça va servir pour allez, 2 guettas, 3 guettas, pas plus quoi. Mais c'est vrai que ça peut être utile. Donc ça c'est des gouttes pour les yeux à la base, le truc que j'ai recyclé. Donc c'est le même principe que le produit lentille, hein, ça s'enlève facilement, ça se nettoie, ça se referme bien, c'est hermétique, donc il n'y a pas de souci. Ça c'est pour le nez, donc voilà, Humex, hein, c'est rhume, hein, comme, comme je vous dis. Donc même principe, un peu plus gros, bon voilà, toujours le même délire. Après bon, j'ai pris ça si jamais vous avez besoin, bon, pour remplir. Avec de la peinture, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi j'ai un atelier, je m'en fous un peu, mais c'est vrai que ça peut éviter d'en foutre partout si vous êtes chez vous ou en location ou des trucs comme ça et que vous voulez pas tout dégueulasser, c'est vrai que ça peut toujours servir quand même. Et puis dernier, voilà, là c'est ce que moi j'utilise, c'est des biberons de cuisine en fait. Donc ça coûte 1 ou 2 euros environ dans n'importe quelle grande surface, rayon cuisine, etc. C'est ce qui sert pour sur les gâteaux faire des dessins ou pour faire des vinaigrettes, des trucs comme ça ou des sauces dans les kebabs, des délires dans le genre. Donc voilà. Donc écoutez, c'est vrai que pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, hein. C'est simple, pratique, c'est flexible, on peut bien gérer la pression, il n'y a pas de souci quoi. Après donc voilà, il vous suffit de remplir le récipient, donc avec la peinture de votre choix, la diluer quand même un petit peu au moins pour que ça puisse bien passer, que ce soit flexible et tout ça, que vous ayez pas de mal à gérer votre débit. Donc du coup voilà, et puis écoutez, au niveau de ce que ça donne, il n'y a pas trop de soucis, hein, normalement, voilà, ça sort bien quoi. Il y a pas de soucis quoi. Donc avec ça, vous gérez plus ou moins gros votre trait quoi. Il n'y a pas de problème particulier quoi. C'est vrai que bon là je le fais pas, d'habitude je vais vous montrer normalement dans la rue plutôt ce que ça peut donner. Parce que bon, le graffiti ça reste d'abord un truc de rue. Donc, mais là aujourd'hui pour du tag au sol ça va être difficile parce qu'il pleut un truc de ouf, donc le sol il est mouillé et tout, j'avais pas trop envie d'attendre plus tard. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des sujets que vous voulez que je vous explique, des trucs comme ça, que je vous montre, des astuces, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Même si vous trouvez que c'était pourri, vous me dites pourquoi, comment, machin.
Voilà, sinon bah, pour tous les autres, hein, toujours comme d'habitude, on est sur YouTube, donc bah, on aime, on s'abonne, on machine, on partage. Enfin, vous avez compris le principe quoi. Bah écoutez, à bientôt, ciao!